Procès Bokanga Lonzo dit procès de la honte. On a vu le ministère public en difficulté face à la défense. Une défense bien méticuleuse, une défense menée par le professeur et docteur Nabirungu. Il était là. Nous allons en parler avec notre invité. C'est dans une coprésentation de Floyd Zantoto. Bienvenue. Merci. Voilà, Monsieur Franklin Chamala, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'actualité judiciaire qui est certainement dominée par ce procès à la Cour constitutionnelle. Mais bien avant cela, il y a d'abord l'actualité politique ou l'actualité économique. On a vu les avions ou l'avion revenir. Après 2016, 2017, l'avion est revenu. C'est que c'est l'État congolais qui aurait quand même dépensé l'argent pour que cet avion puisse revenir. Et vous, comment vous vous sentez par rapport à l'arrivée de ce drone? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Bon, ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de Télé 50. S'agissant de cette question de l'avion, le jet prétendument de la présidence qui est revenu. Prétendument. J'insiste, moi je suis un ancien membre du Avion gouvernement. présidentiel. Oui, oui. Prétendument jet présidentiel. Et pourquoi vous mettez prétendument? Je suis un ancien membre du gouvernement, je connais la vérité. Ah bon? C'est un avion qui a été acquis par le Premier ministre Matata, toujours lui. Matata. Ah oui, toujours lui, qui a été acquis par son gouvernement, sous son mandat, pour des raisons que vous connaissez. Il était question notamment de faire des économies sur les budgets de déplacement fréquents des membres du gouvernement. Et cet avion a été acquis pour aider à gérer de manière parcimonieuse les déplacements de membres du gouvernement. C'est un avion qui a été donc acheté par le Premier ministre Matata, par son gouvernement. Donc c'est un avion à mettre dans son actif? Mais absolument, c'est un avion, il ne faut pas se gêner. Alors, mais c'est ça qui lui crée des problèmes en fait. Okay. Parce que sur son bilan, Matata a aligné des choses que beaucoup avant lui n'ont pas fait et que même maintenant, il ne faut pas qu'on se gêne. Moi, je suis politique, on peine à faire. On peine à faire. C'est ça qui lui crée des problèmes. Alors maintenant, il a acquis cet avion, pour la petite histoire, en 2016 déjà, en décembre, lui-même a voyagé avec cet avion pour Mbandaka. Il était allé au sacre de Monseigneur Mbongo. Avec cet avion? Oui, oui, lorsqu'il est consacré archevêque de Mbandaka, Bikoro, Ikela et Bukungu, je crois, le Premier ministre Matata, par cet avion, s'est déplacé de Kinshasa jusque-là. C'est au retour à Kinshasa qu'il a envoyé lui-même cet avion en check-up auprès de son fabricant. Il est allé là et le gouvernement avait déboursé à cette époque-là toute la facture, ça veut dire 800 000 $. Payé. J'ai dit payé. Oui, payé. Mais vous êtes vous relevez de ce qu'on appelle les journalismes d'investigation. Vérifiez ce que je vous dis. Le gouvernement Matata a payé 800 000 $ pour le check-up. Mais nous n'avons jamais compris pourquoi cet avion a continué à être immobilisé là-bas. Depuis 2016? Oui, parce que Matata, c'est un homme qui veille sur les détails. Il regarde à tous les fois, au bureau, tout ça, il regarde. Lui-même, il entre dans les toilettes, il vous surprend par moment. Et là, il a veillé à ce que tout ceci soit payé en décembre. Malheureusement, en février 2017, je crois, il était obligé de céder son fauteuil à Badibanga. Et de Badibanga, on est passé à Chibala. Cet avion a continué à être immobilisé pour des raisons que l'on peut imaginer. Généralement, des biens comme ça, on les abandonne là-bas, on les laisse là-bas pour après les faire passer sur le patrimoine privé. C'est comme ça. El Zahir, à l'époque, a perdu beaucoup de ses avions comme ça. Bon, alors, le Premier ministre Matata, il a payé cet avion, il a payé aussi le check-up, 800 000 décaissés. Maintenant, lorsque cet avion revient, on nous dit, bon... Mais est-ce que lors de la remise et reprise, tous ces éléments-là... Mais c'est dans les dossiers. Les éléments sont dans les dossiers de la remise et reprise. C'est là-dedans. Quelle remise et reprise? Parce qu'il y a eu 3 remises et reprises. Non, Matata, c'est lui l'homme... Non, mais je veux dire que celui qui l'a remplacé, il avait ce dossier. Oui, mais le dossier est là, vous pouvez aller fouiller dedans. Les éléments sont, à moins qu'on les ait fait disparaître. Mais les éléments sont dedans. Et je vous dis en passant que ce sont des dossiers comme ça
qui attire des problèmes à Matata parce qu'on vous dit pourquoi toujours lui. Et comme aujourd'hui le gouvernement actuel, en fait les régimes politiques actuels, a pour outil de bataille la politique des scandales, la politique des attaques, une politique qui consiste à fabriquer des mensonges que l'on impute continuellement à un adversaire politique qu'on redoute, comme Matata. Vous lui imputez des choses pour détruire sa réputation.